Bienvenue dans l'autorail billard type A80D, numéro 315. Aujourd'hui, il est l'un des 6 survivants parmi les 32 de ce modèle, fabriqués par les établissements Billard. Son histoire commence le 8 septembre 1937. Pour contrer la concurrence du transport routier alors en plein essor, la Compagnie des chemins de fer départementaux, les CFD, exploitante de très nombreux réseaux secondaires à voie métrique en France métropolitaine et en Corse, passe la commande de nombreux autorails pour son réseau des Charentes. Cette commande se matérialise auprès de la Société des anciens établissements Billard et compagnie, basée à Tours, qui en 1935 avait breveté le développement d'un nouveau système de bogies à triple suspension. Cette nouvelle technologie va offrir aux usagers des réseaux secondaires des engins d'un confort bien supérieur de ce que proposaient d'autres constructeurs de l'époque. Le 2 décembre 1938, l'autorail Billard 315 est livré sur le réseau CFD des Charentes, motorisé avec un moteur CLM de 85 chevaux. Ce dernier, ne donnant pas satisfaction, sera remplacé par un moteur Willem de 100 chevaux peu de temps après sa mise en service officielle, le 2 janvier 1939. Les 30 Glorieuses vont être le signe d'une révolution industrielle. Le développement des routes, ainsi que des voitures personnelles, va très vite porter préjudice aux nombreux tortillards qui sillonnaient jusqu'alors les campagnes et coins les plus perdus de l'Hexagone. Les nombreux réseaux de chemins de fer secondaires en seront l'une des premières victimes. Vont ainsi se succéder leurs fermetures progressives. Le réseau des Charentes va fermer le 31 décembre 1950, et comme à son habitude lors de la fermeture d'un réseau, le matériel roulant est transféré sur d'autres chemins de fer. C'est au Vivarais, ligne de 202 km, que l'autorail Billard 315 va être muté le 17 mai 1951. Entre locomotives Mallet, locotracteurs mais aussi d'autres billards, le 315 va couler des jours heureux, transportant Ardéchois et Altiligériens à l'école, au travail ou tout simplement au marché. Sept ans après la fermeture du réseau des Charentes, c'est au tour de celui du Vivarais de devoir tirer sa révérence. La date fatidique ne tarde pas à tomber. Le 31 octobre 1968 sera bien l'ultime journée de circulation sur ce beau réseau du Massif central. Alors que des ferrailleurs commençaient à se frotter les mains, avec beaucoup de volonté et un peu de chance, des passionnés vont réussir à sauvegarder 2 tronçons de cette ligne et une grande partie du matériel s'y trouvant. Le 16 août 1970, le Billard 315 va à nouveau faire ronronner son moteur entre les gares de Dunières et Saint-Agrève, et ce grâce aux bénévoles de la Compagnie des chemins de fer régionaux. Nouveau coup dur en 1985. Les chemins de fer régionaux arrêtent l'exploitation de la ligne. Ce n'est que 7 ans plus tard, en 1993, qu'une nouvelle association, les Voies ferrées du Volet, VFV, prennent l'exploitation de la ligne. Mais les années d'inactivité n'auront pas laissé le 315 à l'abri du temps et du vandalisme. Sa restauration n'étant pas une priorité, il sera donc remisé dans l'attente de jours meilleurs. En 2015,
de grands changements vont mener les VFV à trouver une nouvelle demeure pour l'autorail. C'est ainsi que le 22 septembre 2016, l'autorail Billard 315, garé à Montfaucon depuis quelques mois, quitte le plateau du Velay en destination de Crèvecoeur-le-Grand, confié au musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires, le MTVS, pour une durée de 35 ans. Peu de temps après, certaines parties de l'autorail vont être traitées pour contenir la corrosion dans l'attente des premiers travaux de ponçage de la carrosserie. L'ancien moteur Willem, totalement dépecé suite aux longues années d'inactivité et de vandalisme, est retiré de l'autorail le 26 octobre 2017. Ce même jour, l'autorail est bâché en vue de la saison hivernale en approche. Le 21 juin 2018, après un second hiver picard passé à Crèvecoeur-le-Grand, l'autorail, à nouveau sous les rayons du soleil, va se voir progressivement retirer de nombreuses pièces, aussi bien de son intérieur que de son extérieur. Une fois démontées, elles sont étiquetées en vue de leur remise en état. Durant la première semaine du mois d'août, près de 60 heures de travaux ont été nécessaires aux membres du MTVS pour poncer et appliquer 2 couches d'anti-rouille sur toute la partie inférieure de la caisse. S'ensuivront le démontage des encadrures et système d'ouverture des fenêtres. Début septembre 2018, quelques dernières heures de travaux ont été nécessaires pour démonter les parois intérieures et nettoyer la tôle afin de pouvoir présenter ce début de restauration lors des Journées du patrimoine. Nous espérons que ce petit voyage dans le temps passé et présent vous a captivé. À très bientôt sur ce nouveau chemin de fer de Picardie.